Et c'est l'heure des Market Movers en Europe. Nous allons retrouver Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Analyste marché chez eToro. Donc on va évoquer le CAC 40, l'indice parisien qui a souffert en fin de semaine dernière dans le sillage du jeudi noir, consécutif au discours agressif des banques centrales, des resserrements monétaires partis pour durer. Oui, effectivement, la semaine a été très négative, un rouge vif pour l'ensemble des marchés financiers. C'est vrai que c'est une semaine hautement risquée puisque on a eu d'abord les chiffres de l'inflation aux États-Unis, puis les réunions de la Fed et celles de la BCE. Et effectivement, ces deux réunions des banques centrales, eh bien, on peut dire que ça a été un carnage, puisque les marchés ont baissé entre 3 et 4%. En moyenne, on a alors ce qui nous intéresse, c'est la BCE. C'est vrai que la BCE n'a laissé que très peu de doutes sur la remontée des taux en 2023. Fait plus surprenant, elle a aussi remonté ses prévisions d'inflation pour 2024 et 2025. Et pour 2025, donc ça c'est dans plus de 2 ans, on a un objectif à 2,4%. Sachant que la target de la BCE, c'est 2%. Donc on est au-dessus de son seuil. Ce qui veut dire que l'inflation, selon Christine Lagarde, devrait durer pendant 2 voire 3 ans. Et donc forcément, ça a eu un impact négatif sur les marchés qui attendaient peut-être un discours un peu moins hawkish de la part des banquiers centraux. Alors, lorsqu'on se penche un petit peu sur le marché français, celui qui nous intéresse, le CAC 40, eh bien, on voit que donc on a baissé de 3,5% la semaine dernière et on n'a pas réussi à dépasser. On avait identifié ce niveau de résistance à 6800 points à peu près. Donc on a échoué à dépasser ce niveau et derrière, et bien maintenant, on se dirige de manière très rapide vers le support qui est à 6360. Donc là, on est à 6390 ce matin. On en est vraiment tout proche. Par conséquent, on va vraiment regarder de très près comment l'indice se comporte sur ce niveau. Mais c'est vrai que le rallye de fin d'année s'est raté pour cette année. Et maintenant, on va essayer de finir l'année pas trop mal, même si bien sûr les marchés vont terminer l'année de manière négative. Alors on va enchaîner avec Elior, le groupe de restauration collective va acquérir même la branche multiservice de son actionnaire principal de Richebourg avec une prime de 119%. Oui, tout à fait. Alors, Elior, qui est un des leaders dans la restauration collective, a présenté un projet d'acquisition de la branche multiservice de Richebourg dans le cadre d'une transaction qui serait intégralement rémunérée en actions nouvelles. Donc, Elior compte financer le rachat donc de la filiale de Richebourg par émission d'actions nouvelles en prix unitaire de 5,65 €, ce qui représente une prime de 119% par rapport aux clôtures de l'action Elior le 23 novembre. Donc, ça pourrait être considéré comme chèrement payé. Ceci étant, les éléments financiers de la transaction font ressortir une valeur d'entreprise de 450 millions d'euros pour DMS, donc des Richebourg Multiservices, représentant 9 fois son EBITDA. Donc c'est quand même une société qui a des grosses marges de rentabilité. Par conséquent, le marché apprécie ce matin, puisque Elior, comme vous pouvez le voir, progresse de 6% à l'ouverture, dans un marché qui en perd 1. Donc on est à contre-courant sur Elior. Et surtout, Elior, on voit que depuis la mi-octobre, on a une remontée spectaculaire du titre, puisque le titre a quasiment doublé en l'espace de 2 mois. Bon, il faut voir d'où ça vient. On était à 7 € encore fin 2021, on a baissé jusqu'à 2 €. Donc c'est vrai qu'on a un retour un petit peu plus logique concernant la valeur d'entreprise d'Elior. Maintenant, la problématique va se poser au niveau de la résistance, puisqu'on est à 3,60 € sur la résistance. Et c'est un niveau qu'on n'a pas réussi à dépasser depuis le mois de février de l'année 2022. Donc ça va être peut-être un peu compliqué, mais toujours dit une très belle dynamique haussière sur Elior.